Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous espérons que vous allez bien, qu'Allah vous bénisse. Nous continuons notre formation Maîtriser l'alphabet arabe. Comme vous savez, cette formation concerne le niveau 1, le niveau débutant, al-Mubtadi'un. Dans cette formation, nous révisons tout ce qui gravite autour de l'alphabet arabe, à savoir les harakat, les voyelles, la fatha, la kasra, la dhamma, le sukun. Nous révisons également la shadda que nous allons voir aujourd'hui, les moudoud, vraiment tout ce qu'il y a à savoir autour de l'alphabet arabe afin de bien lire, bien écrire et travailler également la prononciation. Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place cette série dans laquelle nous révisons tout ce qu'il y a à savoir autour de l'alphabet arabe. Sans plus tarder, nous allons commencer notre cours Nabda wa barakatullah. Donc le cours que nous allons voir aujourd'hui est la shadda. Vous voyez ici, nous avons mis 2D pour dire qu'il faut insister. La shadda. Premièrement, c'est quoi la shadda? La shadda, c'est comme un petit 3 endormi ou encore comme un petit W. Ici, lorsque je vais mettre la shadda sur la lettre, elle va permettre à insister sur la lettre. Elle va venir doubler le son de la lettre. C'est une information très importante. Par exemple, lorsque je vais dire Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vous voyez, j'ai insisté ici sur la lettre ba. Par exemple, lorsque je vais dire wala ba, vous voyez ici, j'insiste. C'est-à-dire, je mets du temps dessus. Donc, la shadda sert à ça. Deuxième information, il faut savoir que lorsque je veux mettre la shadda sur une lettre, il faut obligatoirement que cette lettre-là puisse avoir soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. Pas de sukun. Il n'y a pas de shadda avec la lettre sukun. Soit c'est la fatha, soit c'est la kasra, soit c'est la dhamma. Troisième information que vous devez savoir, c'est que en mettant la shadda sur une lettre, par exemple si elle porte la fatha, la kasra ou bien la dhamma, je vais doubler cette lettre. Et la première lettre va porter le sukun et la deuxième lettre va porter la voyelle qui sera avec la shadda. Par exemple, lorsque je vais dire bil alamin, ici B, nous avons deux lettres. La première lettre porte le sukun et la deuxième lettre porte la kasra. Lorsque je vais dire bou, ici nous avons deux lettres. La première lettre porte le sukun et la deuxième lettre porte quoi? La dhamma. Lorsque je vais dire ba, nous avons deux lettres. La première lettre porte le sukun, la deuxième lettre porte la fatha. C'est une notion très importante que vous devez savoir. Et ça va également nous aider dans le tajwid, Inch'Allah. Donc, ça c'est la deuxième information. La troisième information, il faut savoir que on ne peut pas mettre de shadda sur la hamza. Exemple pour laquelle vous avez vu ici, nous avons mis le rouge, une barre rouge pour dire que c'est haram. Pas de shadda sur la hamza ou encore la lettre alif. Mais il faut savoir que l'alif n'est qu'un support. Pour les vrais, c'est la hamza. On met alif et on met la hamza. Pour les vrais, c'est la hamza. Le alif n'est là que pour soutenir la hamza. Donc, pas de shadda sur la lettre hamza. Si tous ces points sont clairs, on peut commencer, Inch'Allah. Mais attention, je vous ai dit que lorsqu'il y a la shadda, c'est que la première lettre porte quoi? Le sukun. Et la deuxième lettre porte quoi? Une haraka. Est-ce qu'on peut commencer à lire un mot avec le sukun? Non. Si vous vous souvenez, dans le cours 3, nous avons vu la prononciation du sukun. Nous avons dit, on ne peut pas commencer à lire un mot ou bien une lettre, bon, du moins un mot, avec le sukun. Raison pour laquelle, lorsqu'on a vu le sukun, on a dit ba, ta, tha. Pourquoi on a d'abord mis le ba? On a mis la fatha, ensuite on a mis un alif et on a mis la hamza et le sukun. Parce qu'on ne peut pas lire. Le sukun ne se lit pas si avant le sukun, on n'a pas mis une lettre qui porte une haraka. Donc, si vous avez compris ça, nous avons dit que la shadda, c'est une lettre qui porte le sukun et une lettre qui porte une haraka. Donc, lorsque je vais par exemple dire ba, ça ne peut pas se dire parce que ici, là, il y a le sukun. Donc, il faut mettre une lettre qui va porter une fatha, une kasra ou bien une dhamma. Raison pour laquelle on peut dire abba, abbi, abbou. Je ne peux pas directement dire ba parce que les arabes ne commencent pas à parler avec le sukun. Donc, voici, avec la lettre ba, on dit abba. On a d'abord mis le a. On peut dire abba, ibba, ubba, ou encore babba, ou encore bubba, ou bibba. Le plus important, c'est que avant de lire la shadda,
il faudrait qu'on puisse avoir une lettre qui porte soit la fatha, soit la kasra ou bien la dhamma. C'est très important. Donc ici, on lit Abba, il faut répéter à la maison. Abba. Ensuite, Atta. Je peux dire Ita, Uta, Juta. Plus important, c'est que lorsque je lis la shadda, il faudra que la lettre qui vient avant porte soit la fatha, soit la kasra ou bien la dhamma. On continue. Atha. Atha. Vous voyez, j'insiste. Atha. On continue. Adja. Adja. Aha. Aha. Très bien. On continue. Aha. Aha. Très bien. On continue. Adda. Adda. Très bien. On continue. Adha. Adha. La lettre Zal. Adha. Avec la langue. Très bien. On continue. Arra. 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 Très bien. Barakallahu fikum. On continue. Azza. Azza. Très bien. Ensuite. Assa. Assa. Très bien. Continue. Asha. Asha. Très bien. Barakallahu fikum. On continue. Assa. 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 Adda. Adda. Ensuite. Atta. Atta. Très bien. On insiste. Adda. Adda. Très bien. A. Attention ici. On prononce d'abord la hamza. A. 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 Très bien. Arra. Arra. Très bien. Ensuite. Afa. Afa. Très bien. Ensuite. Akka. Akka. Très bien. Akka. Akka. Ensuite. Allah. Allah. Très bien. Ensuite. Amma. Amma. Très bien. Ensuite. Anna. Anna. Très bien. Ensuite. Awa. Awa. Ensuite. Aha. Aha. Vous voyez, c'est la lettre Ha ici. Donc, aha. Ensuite. Aya. Aya. Très bien. Ici, comme vous savez, on met d'abord la shadda ou bien le premier cours ou la première partie qu'on étudie, on met avec la transcription. Ici, nous avons appliqué la shadda sur les lettres de l'alphabet arabe avec la transcription. C'est la première étape. La deuxième étape, on va lire sans la transcription. Donc, il faut réviser à la maison. Il faut bien prononcer. Il faut faire attention à certaines lettres comme le atha, le aha, le aha, le assa, le aqqa, c'est la lettre qaf. C'est avec cette lettre qu'on dit qul a'udhu, qul, aqqa, akka. Faire attention. À présent, on va lire la shadda. C'est un exercice, mais sans la transcription. Vous voyez, il y a toujours la barre rouge pour dire pas de hamza, pas de shadda avec la lettre hamza. On commence avec la lettre ba. On va lire. Bismillah. On lit comment? On dit Abba, on insiste. On peut lire Abba, mais là, c'est s'il n'y a pas la shadda. Mais lorsqu'il y a la shadda, on insiste. Abba, Abba. Très bien. Ensuite, Atta, Atta. Très bien. Ensuite, Atha, Atha. Très bien. Ensuite, Adja, Adja. Très bien. Ensuite, Aha, Aha. Très bien. Ensuite, Akha, Akha. Ensuite, comment on dit ça? Allez-y. Adda, Adda. Très bien. Barakallahu fik. Ensuite, Adda, Adda. Très bien. Ensuite, Arra, Arra. Très bien. Ensuite, Azza, Azza. Très bien. Ensuite, Assa, Assa. Très bien. Ensuite, Asha, Asha. Très bien. Ensuite, Assa, Assa. Barakallahu fik. Adda, Adda. Très bien. Ensuite, Atta, Atta. Ensuite, Adda, Adda. Très bien. Ensuite, A'a, A'a. Très bien. Ensuite, Arra, Arra. Ensuite, Affa, Affa. Très bien. Ensuite, Aqqa, Aqqa. Très bien. Ensuite, Akka, Akka. Barakallahu fik. Ensuite, Allah, Allah. Très bien. Barakallahu fik. Ensuite, Amma, Amma. Ensuite, Anna,
Anna. Ensuite, comment on lit ça? Awa. Awa. Ensuite, aha. Il faut bien d'abord prononcer le A. Il faut bien prononcer le A. Aha. Aha. Très bien. Ensuite, aya. Aya. Très bien. À présent, nous avons terminé avec la shadda. Inch'Allah ta'ala, vu que nous avons dit qu'on applique la shadda avec la fatha, la kasra et la dhamma uniquement. Donc, ça c'est la première partie de notre cours. La deuxième partie, on va appliquer la shadda avec la kasra et ensuite avec la dhamma. Dans la troisième partie, on va appliquer avec la dhamma. Donc ici, on lit abba, atta, atha. Ensuite, on pourra dire ibi, iti, ifi. Ensuite, on verra avec la dhamma obo, oto, otho, inshallah. Donc, ce cours, on va le diviser en trois parties. Voici la première partie. Dans la deuxième partie, inshallah, on verra avec la kasra et ensuite on verra avec la dhamma. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. N'hésitez pas, inshallah, de partager autour de vous, que ce soit également profitable pour les autres, sur votre statut WhatsApp, inshallah, dans les groupes, afin que ce soit également profitable pour les autres. Qu'Allah vous bénisse et prenez soin de vous, inshallah. On se voit dans le prochain cours. N'hésitez pas également de nous laisser un like, ça permet de nous soutenir. Wassalamu alaikum.